Alors Ghost Eye Studio, c'est une application graphique qui marche sous Windows, sous Linux et qui permet de créer des comportements pour un robot. Alors un comportement, c'est quoi pour Ghost Eye Studio? C'est ce qu'on appelle un graphe d'état fini hiérarchique. Alors comment ça marche? Un graphe d'état fini hiérarchique, c'est une série d'états qui décrivent le comportement du robot et qui sont reliés entre eux par des transitions. Un état, c'est un comportement simple, élémentaire du robot, comme par exemple je cherche la balle, ou je me dirige vers la balle, ou je parcours mon environnement au hasard, ce genre de choses, des comportements simples, où je m'assois, où je me lève, etc. Et les transitions, ça peut être des conditions quelconques, comme par exemple j'ai vu la balle, ou je n'ai plus de batterie, ou ce genre de choses. En fait, en Orbi, chaque moteur, chaque capteur, chaque objet, comme la Wiimote ou les moteurs de Bioloid, est associé à un objet dans le langage. Et on peut aller lire sa position ou alors le modifier très simplement. Juste en affectant une valeur à une variable ou en lisant une variable. En fait, c'est pas vraiment un robot, c'est plutôt des pièces qu'on va assembler ensemble, des moteurs. Donc, on voit ici trois moteurs qu'on va pouvoir connecter. Alors il y a des vis, on peut les assembler pour en faire ce qu'on veut. Donc on peut faire un humanoïde, on peut faire un robot qui roule, on peut faire ce qu'on veut, une grue. Et là, on a un exemple d'un robot qu'on a assemblé pour vous montrer ce qu'on pouvait faire. Donc c'est la partie centrale qui contrôle le robot, des roues et un petit moteur. Et bien sûr ça marche avec Orbi, donc on peut télécharger Orbi pour ce robot. Et on a aussi un composant qui permet de contrôler une Wiimote depuis Orbi. Quand on les assemble, ça permet de faire en quelques instants une démonstration sympa où on va contrôler ce petit robot avec une Wiimote. Là j'ai une Wiimote et en fonction de l'inclinaison, je vais le faire tourner à droite ou à gauche et avancer ou reculer. Voilà. Ça c'est quelques lignes d'OrbiScript pour réaliser ce petit comportement. Voilà. On a accès à tous les moteurs, à toutes les informations qui proviennent de la Wiimote. C'est très facile de connecter tous ces composants ensemble avec quelques lignes de code. Il n'y a rien besoin de compiler, il n'y a rien besoin de maîtriser comme chose complexe, c'est vraiment une prise en main assez rapide. Donc Ghost Eye Lab a une application qui permet de créer des interfaces vers un robot en se connectant aux variables qui existent sur le robot. Donc sur mon robot, je vais avoir la position d'un moteur, je vais avoir une caméra, des variables comme ça, et je vais pouvoir créer directement, par exemple, ici, un widget qui me permet de regarder la valeur de mon paramètre caméra. Voilà. Je peux de la même manière me connecter à la position du moteur de la tête. Il faut quelques instants le temps qu'il se connecte. Voilà. Et en fait, si j'agis sur la valeur, ça va modifier la valeur sur le robot et donc ça va lui permettre ici par exemple de bouger le moteur de la tête. On peut comme ça en quelques instants créer un grand nombre de composants qui permettent de voir tous les paramètres, toutes les variables qui sont sur mon robot et de les modifier. Voilà. Alors si on en plus rajouter derrière des images et mettre un petit peu en forme pour avoir quelque chose de joli visuellement. Donc voilà, en rajoutant un petit fond d'écran Nao et en mettant les composants en place dans des petits rectangles, ça nous donne une interface qui est assez jolie et sur laquelle on va pouvoir bouger le robot, bouger la tête. Hop, là on voit en même temps les mouvements. On a une caméra, on a des boutons qui permettent en fait de lancer la caméra ici, là d'arrêter. En fait sur chaque bouton il y a un petit code et on va éditer le code et ensuite quand on appuie sur le bouton le code va se lancer. Et donc le code qui est rentré en fait dans les boutons est de l'UrbiScript, qui est le langage qui permet d'orchestrer justement les différentes variables du robot grâce à Urbi.